Yves Berger, dans votre roman Les Matins du Nouveau Monde, on découvre un jeune adolescent littéralement happé par l'imaginaire de l'Amérique mythique et qui, comme vous l'écrivez, page 117, entre deux livres, revient au monde. Et le monde, en l'occurrence, c'est celui de l'occupation. Alors, il s'agit un peu d'un exil intérieur qui s'élabore très tôt chez cet être. Oui, d'une certaine façon, en effet, c'est très juste votre expression, exil intérieur. D'une certaine façon, je peux dire que je me suis toujours senti un exilé par rapport aux rêves qui étaient en moi. Les choses peuvent s'expliquer facilement. Je crois être arrivé à une explication simple de ce phénomène, parce que j'étais amené, bien sûr, à y réfléchir après 3 livres, et je sens bien désormais comme une inspiration véritablement liée à l'Amérique, c'est-à-dire à l'exaltation de l'Amérique, au chant lyrique d'une Amérique qui se trouve être l'Amérique septentrionale, c'est-à-dire l'Amérique située entre le Grand Nord canadien et le Golfe du Mexique. Alors pourquoi ? Eh bien, la première explication relève alors de ce qui constitue ma personne la plus intime. Vous savez que les êtres humains sont faits de milliards de cellules, et je dis avec un peu d'humour que si on cherchait dans mes cellules et si on distinguait entre elles, on en trouverait une que j'appellerais une cellule culturelle. Et si on ouvrait cette cellule et que l'on put lire à l'intérieur, on découvrirait certainement le fameux vers de Rimbaud, la vraie vie est ailleurs. Je veux dire par là que l'enfant que j'étais est un enfant un peu mélancolique, porté vers l'ailleurs géographique également, l'ailleurs dans le temps, c'est-à-dire pas le temps présent. Et là-dessus, si vous voulez, sur cette nature qui était la mienne et sur ces aspirations, arrive l'occupation allemande suite à la défaite, et l'occupation allemande a provoqué un terrible désarroi dans ma famille, puisque ma grand-mère est morte à ce moment-là, ma mère, mon père a été mobilisé par les Allemands, mon frère aîné a dû gagner le maquis, et je suis resté seul avec mon petit frère, c'est-à-dire que j'ai découvert là la solitude, la mort. J'ai découvert aussi la peur avec les bombardements, la faim, car nous avions terriblement faim dans la zone d'abord dite libre et puis ensuite occupée. Et mon rêve américain est né là-dessus, si vous voulez. Mes parents, quand ils étaient avec nous, ne cessaient de dire quand les Américains viendront nous libérer. On sentait bien que l'Amérique, si un jour la liberté, le bonheur devaient nous être rendus, ce serait grâce à l'Amérique. Alors j'ai rêvé sur l'Amérique. Et ce rêve a été alimenté par ce que j'appelle la bibliothèque américaine que j'avais, c'est-à-dire les livres traduits de l'américain ou les livres français, écrits par des Français, exaltant l'Amérique, tous portant sur l'Amérique. Vous évoquez les difficultés au quotidien pour ce jeune adolescent, et justement, le Sud vient au secours de cet adolescent par l'intermédiaire notamment de Scarlett O'Hara, qui, je vous cite, avec sa naturelle et fougueuse envie de survivre, lui donne la patience et le courage d'endurer, en l'occurrence l'occupation, et puis les Indiens aussi qui le convainquent que le topinambour, c'est finalement très bon. C'est sûr que l'enfant de 10 ans que j'étais, il faut bien se rappeler cela, ou plutôt ne pas l'oublier, j'étais un enfant de 10 ans. Cet enfant de 10 ans ne pouvait pas aller, par exemple, vers Hemingway, vers Faulkner, qui était quand même encore mal connu dans les années 42, 43, 44. J'allais, si vous voulez, vers les personnages les plus emblématiques, ça même de mieux chauffer l'imagination, à savoir les Indiens, dont je suis devenu, comme vous savez, un spécialiste. Et puis alors également vers ce livre dont j'ai l'habitude de dire que c'est The Book of the Books, le livre des livres, et qui est pour moi l'un des plus beaux romans de tous les temps, qui est Autant en emporte le vent. Et je raconte une scène qui m'est très chère dans les Matins du Nouveau Monde, et qui est vraie d'ailleurs. C'est vrai qu'un jour où nous regardions, mon petit frère et moi, et où nous avons regardé toute la nuit, une poudrerie flambée, et donc le ciel embrasé, eh bien, j'ai imaginé que Scarlett O'Hara venait, me prenait la main, et qu'elle était la grande sœur qui nous manquait, et que tous les trois, jusqu'à ce que l'aube dissipe cette créature de rêve, nous avons tous les trois regardé l'embrasement général du ciel, alors que les Allemands précipitaient leur retraite sur Lyon et Paris. Vous écrivez page 19, outre dans les livres de jadis, les images et les vignettes, belles ou tristes, mais toujours fortes, j'aime les mots, qui sont l'autre source bien plus riche des images et des vignettes dont il ruisselle. Alors au préalable, l'individu fonctionne sur le registre du préverbal avant de devenir un par-lettre. Et aussi, je crois que vous avez raison, j'ai toujours été très attiré par les mots, par la nature des mots, par le sens des mots, également par les sonorités des mots. Et vous qui avez lu Les Matins du Nouveau Monde, cet aveu, cette confidence ne vous surprend pas, car vous avez vu combien les mots indiens, les mots étranges, car les mots indiens ont une musique étrange, eh bien, j'en cite beaucoup. Cacahualt. Cacahualt,
Il faut que je vous dise que lorsque mon père a été mobilisé à Toulon, et lorsqu'il est parti, que je me suis retrouvé en quelque sorte à 10 ans chef de famille avec un frère plus jeune, il m'a fait jurer que lorsque je rentrerai de l'école, à 17h, le soir, 5h, je ne ressortirai plus. Il faut se rappeler que nous étions sous l'occupation allemande en Avignon, que, que ce pays, cette époque était pleine de dangers, et pour lui, il était rassuré à l'idée que ses fils resteraient à la maison, n'en sortiraient plus, passer l'heure de l'école. Alors, là, que pouvais-je faire? Lire. Et en particulier, donc j'ai vécu avec les mots, si vous voulez, très jeune et de façon intense, beaucoup plus qu'un enfant d'ordinaire ne le fait, surtout de nos jours, dois-je dire. Et je regardais les dictionnaires, et j'avais les dictionnaires Quillet, dont je parle dans les matins du Nouveau Monde, en 10 volumes, et là, systématiquement, jour après jour, je regardais, page après page, et je cherchais tous les noms de chefs indiens, ou d'explorateurs, ou de coureurs des bois, ou d'hommes politiques, ou de généraux, ou de capitaines, qui étaient plus ou moins liés à l'histoire américaine, et qui en tout cas se trouvaient cités dans ce dictionnaire, et également tous les mots comme toboggan, kayak, mocassin, qui sont des mots d'origine iroquoise que l'on trouve aujourd'hui parfaitement assimilés à la langue française. Et ces mots, je les copiais donc sur des cahiers, je les apprenais par cœur, je les révisais le lendemain, et c'est comme ça que je me suis constitué un vocabulaire dont je puis dire sans vanité que vous avez découvert la richesse dans les matins du Nouveau Monde, et qui vous permet aujourd'hui de dire très justement qu'en effet, pour moi, le monde est avant tout un monde de mots, si vous voulez, un monde, les choses viennent après les mots. Je veux dire, si j'avais à me définir en philosophe, je dirais que je suis un nominaliste, c'est-à-dire quelqu'un pour qui toute réalité procède des mots. Yves Berger, je vous remercie.